25 des 130 principales banques de la zone euro ont échoué à l'examen des tests de résistance mis en place par la Banque centrale européenne pour évaluer leur situation financière. Mais sur ces 25 banques, 12 d'entre elles ont depuis la fin de l'année dernière comblé leur déficit en fonds propres. La BCE a identifié les principaux problèmes en Italie, à Chypre et en Grèce. La banque italienne Monte dei Paschi di Siena accuse le déficit de fonds propres le plus important et le système bancaire italien apparaît comme le principal point noir avec 9 établissements recalés au stress test. Nous pensons que l'évaluation globale de la BCE confirme la robustesse et la justesse du secteur bancaire italien. Parce que si vous ajoutez le scénario du stress test à ce qui est déjà arrivé à l'économie italienne, vous obtenez 5 années consécutives de récession. Eh bien, malgré cela, 2 banques seulement ont vraiment échoué au test. Ces 2 banques italiennes sont Monte dei Paschi di Siena et Banca Carige. En Grèce, c'est la satisfaction qui prédomine. Une seule banque grecque, Eurobank, sur les 4 systémiques, devra encore trouver un peu d'argent, une vingtaine de millions d'euros. En Grèce, les banques et le gouvernement ont accueilli avec satisfaction les résultats des tests, car les fonds que les institutions grecques doivent se procurer sont minimes, affirme notre correspondante permanente à Athènes, Simela Tourtilou. Le capital de ces banques est maintenant considéré comme suffisant. Mais ce qu'on attend d'elles maintenant, c'est qu'elles financent l'économie réelle, car le pays se bat toujours pour se débarrasser de 6 années de récession. C'est une très bonne évolution, car elle va permettre de diminuer les taux d'intérêt des prêts aux entreprises. Et des 5, 6 ou bien 7% habituels, on va passer à 2-3%, qui est le taux des prêts aux autres entreprises européennes. On espère aussi que les banques vont régler leurs problèmes de créances douteuses et que l'économie grecque va sortir de la zone marécageuse dans laquelle elle se trouve et se montrer capable de trouver un nouveau chemin vers la croissance. Selon plusieurs économistes, le vrai sujet est le montant du déficit de fonds propres des banques européennes et il est très faible selon ces économistes. Mais quoi qu'en pensent les esprits critiques, l'opération a obligé les banques européennes à réaliser un vaste état des lieux et notamment à revoir à la hausse l'encours de leurs prêts douteux de 136 milliards d'euros. Il est passé à 880 milliards.